Hello, bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast Le Miroir de l'âme. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode où je vais venir te parler de comment les astres nous influencent mais ne nous déterminent pas. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce podcast où l'on parle astro, développement personnel et mindset. Je m'appelle Océane et pour moi l'astrologie est un véritable miroir de l'âme. Elle nous aide à plonger à l'intérieur de nous, à voir nos vérités les plus profondes et à prendre conscience de qui l'on est vraiment. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de t'accompagner à reprendre le pouvoir sur ta vie et à trouver ton originalité. Alors si tu es prêt ou prête à regarder à l'intérieur de toi, c'est parti, on y va. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, comme je te disais, qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose pour moi qui est très important, le fait de comprendre que on a notre libre arbitre, que notre thème astral, de manière générale, ne détermine pas qui on n'est pas là pour se mettre dans des cases, on n'est pas là pour se mettre des étiquettes. Bien évidemment qu'on en a des étiquettes, on a beau se dire oui, moi je veux pas rentrer dans des cases, ceci, cela. On en a forcément, le but c'est déjà d'en avoir conscience et d'accumuler entre guillemets ces étiquettes pour faire qui on est vraiment et ne pas venir s'enfermer dans quelque chose en pensant qu'on est comme ci, comme ça et sans se remettre vraiment en question. Donc là, le but de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment de te dire, ok, comment je remets en question les choses, parce que là, je vais te parler de philosophie de vie, de comment je vois certaines choses, enfin un peu mes croyances au final. Et donc, tu es là aussi pour remettre en question ce que je vais dire. Je suis pas là pour t'apporter ma science et te dire c'est comme ça que tu dois croire, enfin tu dois croire à ci, tu dois croire à ça, pas du tout. Le but, c'est vraiment qu'on échange un petit peu sur tout ça. Même si je suis la seule à avoir un micro aujourd'hui, tu peux m'écrire en commentaire avec plaisir pour qu'on débatte un petit peu de tout ça. Mais voilà, je veux un petit peu t'expliquer comment je vois l'astrologie, comment ça influence en fait notre vie, sans pour autant nous mettre, comme je te disais, dans des cases et qui fait qu'on n'est pas déterminé par ça. Donc il y a quelque chose que je veux te parler, un sorte de concept que j'essaye en fait déjà de moi comprendre pour mieux te l'expliquer, mais c'est pas évident. Donc je vais essayer de faire au plus simple et si tu as envie d'aller creuser le sujet, bah, t'hésiteras pas à aller sur ChatGPT ou sur Google pour avoir un petit peu plus de réponses. Mais en gros, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est le concept de, en fait, tout est interconnecté. Voilà, on est connecté avec, en tout cas moi dans ma façon de voir les choses, avec quelque chose de plus grand que nous, avec, comme je disais la dernière fois, l'univers, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit à l'intérieur de nous et des choses qui soient à l'extérieur de nous. Et tout ça, pour moi, c'est très interconnecté. Et donc, il y a une phrase d'un monsieur que je me souviens plus son prénom, mais en tout cas, c'est le fait que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il y a vraiment quelque chose comme ça entre le haut et le bas. Et pour tout, en fait, finalement, que ce soit dans la nature, que ce soit chez nous, que ce soit partout, il y a vraiment quelque chose comme ça d'interconnecté entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. On va prendre un arbre, imaginons. L'arbre, il est sous la terre, il y a la racine, il y a vraiment quelque chose de très ancré. Et il y a aussi l'expansion et ça va vers le haut. Voilà. L'humain, c'est pareil. Il a besoin d'avoir son passé, sa base, vraiment son socle. Et après, derrière, il y a la croissance et on évolue, etc. On va vers le haut, vers l'extérieur et tout ça. Donc déjà, pour moi, il y a déjà quelque chose de très interconnecté. Et comme je le disais, nous, on est aussi connecté à la nature, on est connecté aux animaux, on est connecté, bref, à tout ça. Et finalement, en fait, tout ce qui se passe dans la nature, c'est des schémas que nous, on répète aussi. Et rien que dans la nature, il y a ce qu'on appelle des cycles. Il y a les cycles de la vie, il y a le processus de la vie, la naissance, la mort, etc. Enfin voilà, tout est une question de cycle, de processus. Et dans nous, notre vie sur Terre aussi, c'est le cas. Et donc, tout ça, ça me faisait me poser des questions. J'aime bien comprendre un petit peu tous ces principes-là. Et donc, si je parle un petit peu plus mathématique, il y a quelque chose qui s'appelle des fractales. Donc, je suis pas une experte en fractal, mais en tout cas, c'est comme une forme géométrique. C'est comme un motif qui se répète à l'infini et de plus en plus petit. Et donc, si on prend par exemple, il y a plusieurs exemples de ça. Le premier, par exemple, c'est le Shum romanesco. Donc ça, c'est une astrologue qui m'en a parlé. Et moi, voilà, j'ai beau aimer les fruits et les légumes, j'avoue que celui-là, je ne le connaissais pas, si je suis 100% honnête. Et donc, tu pourras taper sur Internet. Je te mettrai une petite image ici sur YouTube. Si tu m'écoutes sur YouTube, en tout cas, tu auras l'image. Et sinon, si tu m'écoutes en podcast, bah, je t'invite à regarder par toi-même ou à me rejoindre sur YouTube.
Donc voilà, si je reviens à mon petit chou, c'est que, voilà, le chou romanesco, c'est un motif, en fait, qui vient se répéter et plus, tu viens zoomer à l'intérieur, tu verras que ça se répète et je vais te prendre un autre exemple un peu plus concret aussi, c'est, un flocon de neige. Celui-là, il m'a parlé un petit peu plus, c'est que vraiment, bah, tu regardes le flocon, bon déjà, tu vois la forme, elle est quand même pas commune, c'est vraiment quelque chose de très beau, de très symétrique, hein, avec un flocon. Quand tu zoomes, il y a un hexagone, tu zoomes encore, tu as des branches qui viennent se former avec le même motif d'hexagone et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, ça vient créer comme un motif qui se répète à l'infini. Et donc, c'est ça un fractal, c'est un motif qui se répète. Et donc ça, c'est une forme géométrique, c'est quelque chose de mathématique qui a été prouvé scientifiquement. Et donc, il y a comme une interconnexion entre le macrocosme. Le macrocosme, c'est l'univers, c'est voilà le cosmos, etc. Et le microcosme. Le microcosme, ça va être l'humain, la Terre et tout ça. Et donc en fait, tout est interconnecté finalement. Et donc c'est ça que j'aime bien aussi venir comprendre et venir, on va dire, conscientiser avec l'astrologie. C'est que finalement, ton thème, au moment donné de ta naissance, donc au moment où tu as pris ta première respiration, je le rappelle, un thème astral, pour le sortir, il y a besoin de la date de naissance, du lieu de naissance et de l'heure exacte de naissance. Et donc, ça vient créer la roue astrale, comme je te l'ai montré la dernière fois dans l'épisode précédent. Donc si tu veux ta roue astrale, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description où je te sors ta roue en fait finalement, comme ça t'as rien à faire. Et je ferai une vidéo par la suite pour vous montrer comment sortir son thème soi-même. Mais voilà, moi j'ai mon petit outil personnalisé et donc je l'aime trop et du coup je te crée ta roue personnalisée avec ton petit prénom et tout ça. Bref, je reviens à mes moutons. Et donc, si je reviens sur cette notion, donc au moment donné de ta naissance, tu prends ta première respiration. Donc, imaginons tu es né à 12h03. Bah voilà, ça vient. On vient prendre une photo du ciel en fait au moment donné de ta naissance. Et donc, finalement, tout ce qui se passe à cet instant T, que ce soit dans l'univers, que ce soit au niveau de la nature ou peu importe, c'est comme si ça venait s'ancrer en toi. Et donc, il y a comme un truc de ton thème astral, c'est ta carte énergétique. C'est vraiment comme ton ADN, en fait. Enfin, voilà, au niveau énergétique, c'est OK, qu'est-ce qui s'imprime chez toi? Qu'est-ce qui va se passer, en fait, finalement, dans ta vie? Ça ne veut pas dire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que il y a quelque chose de ça va se passer comme ça et pas autrement. Pas du tout. Au contraire, plus tu as conscience de tes potentiels, plus tu as conscience de tes talents, plus tu as conscience de ce qui se passe aussi autour de toi, le fait que, comme je te le disais, tu impactes l'extérieur, mais tu es aussi impacté par l'extérieur, etc. Plus tu viens prendre conscience de tout ça, plus tu vas reprendre le pouvoir sur ta vie, tu vas te responsabiliser finalement, et tu vas pouvoir aller toi-même investiguer, je vais dire ça comme ça, investiguer les planètes d'une certaine façon. Donc, si j'essaye d'être un petit peu plus concrète, parce que je suis pas là pour te perdre, pour moi, il y a vraiment quelque chose de, comme je te disais, vraiment d'interconnecté. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de cultiver vraiment, comme, tu vois, j'imagine un jardin, tu vois, tu as un jardin à l'intérieur de toi. Tu dois venir le cultiver, en prendre soin, le nourrir, lui donner de l'eau, lui donner de la bonne nourriture, de l'engrais, enfin peu importe, mais en tout cas, prendre soin de ton jardin à l'intérieur de toi. Parce que plus tu prends soin de ça, plus tu es bien à l'intérieur de toi, plus tu as travaillé la terre correctement, plus tu as apporté les bonnes choses, les bons nutriments, plus à l'extérieur de toi, ça va se retransmettre. En fait, il y a vraiment quelque chose à comprendre de ce que je vis moi à l'intérieur, tout le travail que je fais à l'intérieur de moi, ça vient impacter l'extérieur. C'est comme si tu avais vraiment le pouvoir de changer les choses, en fait, de changer ton monde. Et ça, c'est prouvé aussi scientifiquement. Je suis pas du tout une pro de la science, je suis pas une pro de tout ça. Je m'intéresse beaucoup aux neurosciences, je m'intéresse beaucoup à la psychologie positive. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que je suis très marquée par ça, j'ai grandi avec une mère bipolaire, dépressive, etc. Donc forcément, c'est pas évident de voir quelqu'un ne pas réussir à s'en sortir mentalement, ne pas pouvoir l'aider. En fait, il y a vraiment cette frustration de ne pas pouvoir l'aider. J'ai appris que je ne pourrais pas l'aider. Enfin, je sais, j'ai pris conscience de ça. Je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas la sauver. Je sais qu'elle fera son chemin elle-même et j'ai confiance en elle et voilà, elle va y arriver. Mais il y a vraiment quelque chose de finalement, j'ai besoin
d'accompagner d'autres personnes à ces sujets, au fait de se sentir bien mentalement, au fait de se sentir bien de manière générale dans leur vie, de savoir, OK, de quoi ils ont besoin, c'est quoi le but de leur vie en fait, pour justement cultiver ce jardin intérieur et se sentir bien à l'intérieur de soi pour transformer le monde à l'extérieur. Et en fait, quand tu vois les choses, enfin, quand tu reprends vraiment ce pouvoir-là sur toi, que tu travailles sur toi, que tu prends conscience en fait de plein de choses, sur des schémas aussi que tu as à l'intérieur de toi, bah, ça vient transformer, l'extérieur. Ça vient transformer ton monde extérieur, ça vient transformer tes relations avec les autres. Ça vient transformer, comme je l'ai dit la dernière fois, moi, à partir du moment où j'ai compris ça, ce concept-là de tout ce qui est à l'intérieur de moi, tout ce que je viens travailler à l'intérieur de moi, c'est un miroir. Et donc finalement, l'autre est juste le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, il y a cette notion-là entre moi et les autres, mais il y a aussi la notion de miroir entre le ciel et la terre. Donc le ciel, c'est le miroir de la terre. Et nous, humains, on est là sur la terre pour faire des choses. On n'est pas juste là pour être perché et rien mettre en place. Non, pas du tout. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager au niveau de ma vision des choses. J'avais besoin de t'expliquer un petit peu ça pour que tu comprennes aussi en quoi l'astrologie ça peut venir t'aider, en quoi ça peut impacter et ma vision en fait du monde parce que je trouve que parfois on met pas forcément de sens à tout ça. Je trouve que c'est des complexes qui sont pardon, c'est pas des complexes qui sont compliqués, non, non pas du tout. C'est des concepts qui peuvent être compliqués et je sais pas si là ça a été clair. J'essaierai au fur et à mesure d'être plus claire par rapport à ça, mais c'est des choses aussi que tu dois intégrer à l'intérieur de toi et si tu le vis pas, si tu les intègres pas dans ta vie, c'est forcément tu vas pas tout de suite les comprendre et donc je pense qu'il faut se laisser du temps aussi pour comprendre tous ces concepts-là et c'est complètement OK. Mais voilà, si je reviens à ce que je voulais dire au début, c'est vraiment le fait qu'on est notre libre arbitre et notre thème, il n'est pas là pour nous enfermer, il n'est pas là pour nous mettre une étiquette dont on peut plus se sortir après. Il y a vraiment quelque chose d'ouverture en fait à d'autres choses, à d'autres champs des possibles. Et le but, c'est vraiment qu'après tu te dises, ok, j'ai ça dans mon thème, je comprends des choses, ça met des mots en fait sur des ressentis. Par exemple, toute ta vie, tu t'es vécu d'une certaine façon et en fait là c'est comme si on met des mots en fait, on met des mots sur des choses que tu ressens. Il y a une phrase qui m'a marquée, c'est: «Le sage régit son étoile, le sot est régi par son étoile» et pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça, d'assez intéressant, c'est que on pense tout le temps que les planètes vont nous influencer et c'est pour ça, voilà, les gens qui disent: «Oh là là, Mercure rétrograde, nin ça va être la fin du monde et tout». Non, détends-toi. Oui, bien évidemment qu'il y a des choses qui nous impactent énergétiquement autour de nous avec les planètes qui influencent, comme voilà, on sait que la Lune influence les marées, donc forcément ça vient nous impacter aussi nous parce qu'on a de l'eau aussi à l'intérieur de nous, donc bien évidemment qu'il y a des choses qui vont nous impacter. Ça va nous impacter dans notre thème évidemment, mais on va pas être tous impactés de la même façon. Voilà, c'est vraiment ultra personnalisé en fonction de ton thème, ça je le répète, répète. Mais il y a vraiment quelque chose de, en fait, ton thème astral, il n'est pas là pour te dicter ton avenir. Il n'est pas là pour te dire, c'est, en fait, il va se passer ça pour toi, exactement, tu vas vivre ça. Non, pas du tout. Il y a vraiment quelque chose de, c'est toi, tu es le propre maître de ton bateau, tu es le propre maître de ce que tu vis, en fait. Donc, reprends le pouvoir sur toi et vas-y, viens, on va investiguer en toi, viens, on va voir c'est quoi tes forces, c'est quoi tes potentiels et dans ces cas-là, c'est comme si tu peux l'utiliser à ton avantage en fait. Alors que si tu te dis bah, en fait, de toute façon, c'est comme ça, c'est le destin, moi de toute manière, je suis quelqu'un, j'ai pas de chance dans ma vie, de toute façon, moi je suis quelqu'un, je suis hypersensible et du coup, je peux pas gérer ci, je peux pas gérer ça. Non, tu te racontes des histoires. Je suis désolée de te le dire. Mais c'est vrai, en fait, on a tendance à se raconter des histoires. Et donc c'est pour ça que je reviens à ce que je te disais au tout début. Quand je te disais, reprends aussi le pouvoir sur toi. Ne prends pas tout ce que je te dis comme argent comptant. C'est vraiment, remets-toi en question, que ce soit avec les autres ou avec toi-même, dans ce que tu te racontes, dans les histoires que tu te racontes. Parce qu'il y a aussi des notions de biais cognitifs, où les biais cognitifs, c'est vraiment, pareil, je suis pas une pro de ça, hein, mais c'est des choses qui, moi, m'ont marqué. En fait, c'est juste que
Les biais cognitifs, c'est des choses qu'on croit en fait, on pense que ça nous appartient, mais en fait ça nous appartient pas. Encore une fois, c'est comme un peu une notion d'étiquette et donc on va se raconter des histoires, on va croire qu'on est comme ci, on va croire qu'on est comme ça et donc ça va venir appuyer en fait sur nos croyances et on va rester dans notre caca, on va rester dans notre truc et on va se dire: «Bah, moi de toute façon voilà, je suis hypersensible donc je suis pas capable d'entreprendre parce que je suis quelqu'un de trop sensible donc je vais pas réussir à faire ça», ou moi, dans mes relations, bah, c'est toujours compliqué parce que tu vois, je suis difficile et machin et tout et en fait, on va se raconter des trucs et du coup, finalement, on va pas vraiment avoir le pouvoir sur nous et donc moi, là, ce que je te propose aussi avec, ma façon de voir l'astrologie, c'est vraiment de te sortir de ça, de te sortir de tes croyances et de te dire: «OK, voilà, là, tu as ce potentiel-là. Ton thème, il est, très bien pour ça. Tu as peut-être ces blocages-là et cetera». Mais le but, c'est vraiment de comprendre ça et d'arrêter d'être submergé, d'arrêter de vivre dans quelque chose qui se répète parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la vie, c'est un processus. On répète les choses, on répète les schémas. Comme forcément dans la nature, toutes les choses se répètent, les saisons se répètent et cetera. Tu verras aussi, quand je vais rentrer vraiment dans l'explication des signes, je vais venir t'expliquer un petit peu, comment c'est arrivé là aussi, parce que c'est très en lien avec les saisons. Mais voilà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a le pouvoir sur les choses, sur notre monde à nous et donc le but, c'est vraiment de se dire: «OK, comment j'arrête de me faire submerger et comment j'utilise mon potentiel à mon avantage?» parce que tu as des gens qui ont des thèmes astro, quand tu es astrologue, tu regardes, tu te dis: «Waouh, waouh, bête de potentiel, trop bien». Mais en fait, la personne, elle va être là et elle va rien faire de sa vie et en fait, moi, je vais beau lui dire ses potentiels, si derrière, elle se met pas en action, qu'elle se met pas en mouvement ou qu'elle décide pas de changer un petit peu les choses ou enfin, en tout cas, de vraiment d'arrêter de se raconter des histoires et puis de se mettre en avant, vraiment, il y a pas d'autre mot. Bah, finalement, elle a beau avoir le meilleur thème de base, le meilleur potentiel, c'est pas pour autant qu'elle va réussir sa vie. Sinon, tout le monde réussirait sa vie. À l'heure d'aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. Il y a pas tout le monde qui réussit sa vie, parce que enfin, voilà, faut savoir aussi c'est quoi ta notion de la réussite, hein. On n'a pas tous la même notion de la réussite. Mais en tout cas, voilà, si c'était aussi simple que ça, on serait tous là en mode: «Bon, bah, de toute façon, c'est le destin. Bah, écoute, je vais attendre mon tour, je vais voir quand est-ce que ça va me tomber sur le nez» et puis finalement, il se passe jamais rien. Donc tu as des potentiels, mais c'est à toi de venir les activer, sinon il va rien se passer. Ou tu vas les subir et du coup là, tu vas passer à côté de ta vie entre guillemets parce que, ça va être déterminant pour toi alors que finalement toi tu as le pouvoir, sur ton thème et tu vas pouvoir investiguer les planètes d'une certaine façon. Donc voilà par rapport à ça, j'espère que c'est assez clair. Il y a pas mal de notions là dans tout ce que j'ai dit. Je sais que ça peut paraître un petit peu complexe, mais je vais venir débroussailler aussi un petit peu tout ça avec le temps, avec les différents sujets, dont je vais parler. Mais c'est important pour moi de t'expliquer aussi ça parce que déjà je pense que je suis comme ça, je suis quelqu'un qui remet beaucoup de choses en question, je suis quelqu'un d'assez philosophique, enfin j'ai été nulle en philosophie, mais pour autant j'adore ça. J'adore aussi comprendre le sens des mots. Tu vois, si je prends le mot «révéler», parce que tu vois, pour moi, c'est ça aussi, le thème, il est là pour te révéler et révéler, c'est quoi? C'est si tu prends le mot «rêve» plus «ailer», c'est le fait de déployer ses ailes et de rêver vraiment les choses, en fait, de rêver, mais pas juste être dans les rêves, c'est aussi de réaliser ses rêves et donc pour moi, tu vois, c'est important d'avoir aussi l'essence des mots pour comprendre aussi, plein de choses et je trouve ça tellement important après quand tu commences à mettre du sens à tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu comprends. Enfin, voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui me passionne et donc je ne sais pas si, ça t'aidera en tout cas à un petit peu mieux comprendre. Dans le prochain épisode, je te parlerai des 12 signes, je te parlerai des 12 processus de vie. Pourquoi aussi, voilà, il y a 12, on va dire le nombre 12 est assez important en astrologie et donc je viendrai beaucoup plus, en profondeur sur les saisons, comment fonctionne l'astrologie en fonction des saisons et cetera. Voilà, j'espère que tu en as pris un petit peu plus aujourd'hui par rapport à, ce sujet. J'espère que tu as compris aussi mon message. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as appris des choses, s'il y a des choses qui sont pas assez claires et dans ces cas-là, écris-moi, que ce soit sur Instagram, je te mettrai mon Instagram juste en dessous pour comprendre un petit peu mieux les concepts. Après, je t'invite aussi à creuser par toi-même de ton côté sur internet si ça t'intéresse. Et puis, je t'invite également ah, comme je te l'ai dit, si tu n'as pas encore ta roue astrale, juste en dessous, tu as le lien vers, en gros, un formulaire où tu peux me donner ton heure de naissance, ta date
et le lieu de naissance. Donc je t'invite vraiment à regarder dans ton carnet de naissance l'heure exacte parce que sinon je vais pas te sortir la bonne roue, donc ça sera dommage. Hem mais voilà, je vais pouvoir te sortir ça et tu vas avoir un petit peu plus d'informations à ce niveau-là, parce que tu reçois aussi des vidéos où j'explique ce qu'est un thème astral et je t'explique à repérer dans ton thème où sont les planètes, où sont les signes, où sont les maisons. Donc voilà, je t'invite à remplir ce formulaire et puis si tu as envie d'aller plus loin, de faire une analyse de thème, je propose, comme je te l'ai déjà dit, des analyses de thème de 90 minutes ou des astraflash. Donc ça, c'est une vidéo où pendant 15 minutes, je t'explique un petit peu les grands principes de ton thème. Voilà, comment peut-être je te parle de ton soleil, je te parle de la lune, je te parle des aspects un petit peu importants, des aspects challengeants. Je peux te faire un petit état des lieux, on va dire, de ton thème de façon intuitive, express également, parce que voilà, c'est 15-20 minutes où je viens t'expliquer les différents placements. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller sur mon lien juste en dessous et tu retrouveras toutes ces informations. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je te dis à la semaine prochaine, je te fais des bisous, bonne journée, salut!